Hop, normalement, tout le monde doit m'entendre. Est-ce que c'est bien le cas? Dites-moi, faites-moi signe. Je vais juste ouvrir le chat en même temps. Yes, parfait. OK. Audio settings, on est bon. Microphone, on va passer sur ça. Normalement, le son est mieux. Vous me dites. Ok, ça marche, je crois, Théo. Salut Benoît. Désolé, j'arrivais pas à me connecter, je suis un peu débile et un peu de mal avec l'informatique. Non, t'inquiète, pas de soucis. C'est toujours un peu compliqué quand on arrive sur le j'ai l'impression qu'il faut réactiver les Ah ouais. Du coup, j'ai créé un paramètres. workspace, en fait, il fallait juste rejoindre le tien. Enfin, Voilà, rien de non. rien. Mon son paraît très éloigné. Ok, on va regarder ça tout de suite. Je vais juste. Et pour ma part, c'est bon ou pas? Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, ok, cool. Alors, je vais juste. Nickel, merci, Vianney. Alors, est-ce qu'on sait comment on peut flouter son écran? Enfin, sa caméra plutôt. Son ouais, background plutôt. Chez un vidéo setting. Background. Blur. Ok. Théo, on t'entend plus, je crois. Oui, parfait, là ça Ah, c'est devrait bon. être mieux là. Yes. Nickel, pardon. Le temps que je réactive tout ça. Impeccable. Bon, bah, salut tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Vianney, Fabien, Laurent, Sophie, Sarah, Mathilda, Valentin, Alexandre et tous ceux qui arrivent petit à petit. Je vois que Jaïs qui s'allonge. Ok, salut tout le monde. Salut, salut. Alors, installez-vous, prenez votre café, votre thé, votre jus de goyave si vous en avez. On va passer une petite heure ensemble. L'idée, c'est de découvrir Benoît. Pour ceux qui ne connaissent pas Benoît, qu'on voit partout sur le Slack d'Init, sur le Slack de No Code France, sur Twitter, LinkedIn, un petit peu partout. Il va nous en parler plus en détail juste après. Il va nous parler de son parcours, de comment il est arrivé dans Webflow, de comment il en est arrivé où il en est aujourd'hui avec son collectif Justa. Tout ça, je vais vous représenter tout ça succinctement. Je vous fais un petit rappel avant ça sur le Spotlight. Donc, c'est un nouveau format qui a lieu 2 fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, le mardi de 16h à 17h. L'idée, c'est de récupérer des membres, des talents de la communauté et de les mettre en avant pour que vous puissiez aussi découvrir leur parcours, potentiellement être inspiré et puis découvrir des projets, des thématiques, des expertises au sein de la communauté Elite. Donc, on démarre avec Benoît, qui nous fait l'honneur d'être là. Je suis honoré. J'espère. Ah bon, bah, parfait. Ravi de t'avoir à mes côtés. Franchement, ça faisait longtemps que je voulais qu'on en reparle de ça. Moi, je suis ça un petit peu de loin, ton collectif Justa. On a déjà eu l'occasion d'échanger rapidement avec toi, mais j'ai hâte que tu en dises plus, que tu nous racontes comment Je ça s'est délouvre créé, tout les ça. coulisses, les secrets. Exactement. Trop bien. J'ai prévu donc 3-4 temps l'intro qu'on vient de faire, donc, voilà, qui nous ramène le contexte des spotlights. Une présentation rapide de Benoît. Ensuite, une phase un petit peu de questions, des questions que j'ai un petit peu préparées. L'idée, c'est surtout que ce soit une discussion. Benoît va nous parler de son aventure et je rebondirai sur certains points ou alors pas du tout s'il nous dit tout en détail. Et dans ce cas-là, c'est royal. Et on aura une phase à la fin avec vous pour que vous puissiez également poser toutes vos questions. Donc, si jamais, pendant qu'on parle, vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat ou à les noter de votre côté. Et puis, à la fin, on fera un moment avec vous. Vous pourrez parler de vive voix, activer votre caméra si vous le souhaitez. Enfin, vraiment un échange participatif, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez, pareil, poser toutes vos questions. Donc, j'espère que vous allez vous éclater. On démarre pour voilà, 40-45 minutes. Et puis, après, à vous la parole. Donc je fais un petit récap de Benoît. Benoît, j'ai l'impression qu'on s'est connus il y a de ça 2 ans, je crois, au tout début d'Init. Avant Ouais, Init, au je tout crois qu'on ne se début. connaissait pas. Ouais. Non. Donc tu as rejoint Init très très vite. On a énormément échangé au début. J'ai suivi ensuite ton aventure un petit peu loin. On a fait nos chemins de nos côtés. Tu bossais avec Skello, Ouais. que tu as quitté désormais, pour te lancer en freelance. Tu as un profil qui est assez
assez complet où tu fais du SEO, du growth. Donc, tu pourras nous expliquer un peu ce que c'est que le growth parce que je pense on est très peu à connaître cette thématique. Yes. Et ensuite, bah, du coup, tu combines tout ça avec Webflow et donc ça nous crée un bouillon d'expertise qui est dingue. Et en fait, mine de rien, ça a porté ses fruits d'allier ces trois expertises-là et d'en faire ton métier aujourd'hui parce que j'ai Mm. l'impression que je vois ton nom partout, sur LinkedIn, sur Twitter. Dès qu'on parle de reverse proxy, c'est ton nom qui sort. Tu as réussi À à m'imposer. nous brainwasher. Mais donc, c'est super cool. C'est pour ça qu'il y a vraiment moult péripéties dans ton parcours. Et donc, tu en Ouais. arrives aujourd'hui à créer ce collectif, Justa, avec deux amis. Et donc, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Si tu veux nous redétailler un petit peu ton parcours de Ouais. tes débuts pro jusqu'à aujourd'hui, le freelancing. Alors, de mes débuts, je suis né à Rennes en 1994. Non, j'ai pas de Ok. surprendre, mais j'ai commencé le freelance il y a 6 ans maintenant, en 2016. Et donc, pour tout vous dire, c'était un peu les débuts de Crème de la Crème aussi à l'époque. Et en gros, leur positionnement, c'était si tu es étudiant et que tu pas de fric et que tu veux apprendre dans le digital, bah, rejoins-nous, quoi. Et moi, j'ai fait un premier Ok. stage de 6 mois dans une startup qui s'appelle Likibu à l'époque, en 2016. Ok. Et en fait, je connaissais un petit peu le digital, le SEO, etc. Et ensuite, je suis parti 6 mois à Mexico. Et donc, c'est quand j'étais à Mexico, donc en 2016, à septembre 2016, que je me suis lancé en freelance en mettant sur Crème de la Crème. Ok. Bien sûr, je ne savais rien faire, mais j'ai trouvé des missions en disant que je savais faire. Donc, j'ai trouvé du SEO, du SIA, du WordPress. Pardon pour tout ce que ça va choquer, mais j'ai le pouvoir de la galette aussi, c'est exactement. Et, et voilà, et donc j'ai commencé il y a 6 ans. Après, je suis retourné à l'école, j'ai fait des stages, j'ai bossé en agence en stage. Après, je suis rejoint un cabinet de conseil qui s'appelle Converteo sur Paris en digital et Ouais. data, dans Ouais. lequel j'étais toujours freelance à côté. J'ai quitté, ensuite j'ai rejoint Skello en tant que growth manager. Enfin voilà, je pourrais détailler ce que c'est exactement growth manager par Carrément. la Ouais. suite. Et j'ai quitté cette boîte il y a un peu moins d'un an maintenant, en décembre Ouais. dernier, pour me mettre à freelance à 100%. Mm. C'est en fait une suite logique des choses pour moi. Et donc voilà, depuis janvier, freelance à 100%. Et j'ai monté du coup début d'année, donc je ne sais pas exactement, il y a un peu plus de 6 mois, juste ça. Ouais. Donc un collectif de freelance avec deux potes d'enfance qui sont aussi bretons, donc ils ont aussi le pouvoir de la galette saucisse. et, et voilà, grosso modo, pour faire court. Trop bien. En fait, ouais, en 6 ans, on peut faire énormément de choses. Donc, je vois que ouais, tu as quand même Ouais, évolué très, très vite. Tu as su rebondir. Et finalement, c'est ce début, comme tu dis, un petit peu fake it until you make it. C'est la phrase un peu type et cliché, mais ouais, c'est littéralement elle est ce qui vraie, se passe pour beaucoup d'entre nous, hein. exactement. Au début, on se vend comme bon à tout faire. Et finalement, on apprend sur le moment et on se forme comme ça. Et c'est ce qui a amené autant d'expertise. Donc, c'est Ouais. top. Et donc, finalement, tu décides de quitter Skello donc en décembre dernier, il y a pratiquement un an. Tu te mets à ton compte dans la foulée et en fait, très rapidement, tu passes direct en collectif. Qu'est-ce qui te pousse à te lancer comme ça Ouais. en collectif? Qu'est-ce qui te manquait dans tes 6 mois de freelance Bah, en gros, enfin, un des freins qui m'a depuis mes débuts en freelance, c'était de me dire j'avais 2 freins principaux à me mettre, Mmh, en freelance. C'était l'aspect financier, parce que j'avais fait un ouais, prêt pour financer mes études, à Nantes d'ailleurs chez toi Théo, et yes. heu et la solitude, parce que j'ai assez peur d'être seul et cetera de manière générale dans la vie. Et donc je m'étais dit: «Bah, c'est pas pour moi». OK, Et donc j'avais remboursé mon prêt entre-temps et cetera parce que je voulais plus le voir. Donc j'avais ouais, déjà effacé un des freins. Et en fait, il y a Collective qui est né, enfin Collective.work, donc une plateforme, une ouais, boîte qui a été créée par eFounders, qui est née il y a, je sais pas, il y a un peu plus d'un an aussi, je mmh, dirais, avant l'été dernier. Et j'ai eu des contacts avec leur CEO, Jean, qui m'a parlé de OK, ce principe de collectif et cetera. Mais moi, je connaissais déjà ce principe de collectif parce que j'avais entendu parler de Lookoom, qui est un des mmh, premiers collectifs en France, je sais pas, peut-être il y a 4-5 ans, voire plus, dans les podcasts et cetera. Donc je voyais un peu l'idée, mais bon, enfin voilà, c'était un truc un peu à part que je connaissais, mais c'était pas pour moi et je savais pas imaginer le faire. Et en fin de compte, après plusieurs échanges avec Jean et avec les équipes de collective et tout ça, plus les échanges avec mes potes qui aussi se sont lancés en freelance entre-temps, parce qu'ils ont des parcours aussi atypiques et cetera, on OK, s'est dit: «Bah, en fait, on va tester le truc, on va voir si le fait de faire une offre, à plusieurs,
Ça marche? Est-ce que enfin voilà, on peut se vendre à plusieurs? Est-ce que ça va nous apporter des bénéfices et tout ça, quoi? Vraiment, c'était, un peu par opportunisme. C'est-à-dire qu'on a Mmh. pensé le projet, on s'est dit: «Bah, why not?» quoi. Puis comme, je m'étais dit: «Bon, au pire, on fait un collectif, on se market à plusieurs et si ça marche pas, bah, enfin tant pis, je perds rien Ouais, et voilà, c'est pas c'est grave, quoi, au l'avantage, final». ouais. Donc voilà. Enfin, j'avoue que c'est le bel avantage quand même du collectif. Du coup, je reprends rapidement, tu me parlais de tes potes, du coup, qui deviennent tes associés. Donc, c'est un projet entre potes Ouais, finalement. Vous décidez d'allier vos expertises. C'est quoi les profils de tes deux potes, du coup? alors il y en a un, alors je sais même pas si c'est même pas trop public, mais c'est pas grave, je vais le dire. Il était prof de Mmh. PS avant. OK. Donc c'est mon ancien coloc, sur Paris que je connais depuis vraiment gamin et tout. Et il était prof de PS et en fait il s'est reconverti dans le digital petit à petit, voilà, jusqu'à ce que quitter son poste de prof pour se lancer en freelance. Donc OK. la sécurité versus le Ah, risque. Et donc il est dans le collectif, donc c'est Morgane qui est dans le collectif, qui fait un peu de Webflow OK. aussi. Et il y a Brandon qui a fait des études, un peu à part en logistique et cetera et ensuite qui a fait le wagon. Donc OK. Formation de qui a fait une dev. formation de dev exactement Ouais. et qui en fait, enfin moi je savais qu'il faisait le wagon, mais je lui ai dit: «Mais enfin, tu iras des fois plus vite avec Webflow» parce qu'en fait en 6 mois sur le enfin même pas 6 mois, je sais pas combien de temps ça dure, on peut faire qu'un petit nombre de choses je pense et lui il avait pas Ouais. vocation à être dev, back et tout ça, ce qui faisait marrer c'était le front. Je me disais: «Bah, OK. si le front te fait marrer, va voir Webflow, Webflow à c'est fond, là où quoi. c'est là où tu vas vraiment te marrer». Et donc il s'est mis à Webflow, il a kiffé, puis du coup il a des bons réflexes de dev et des bonnes connaissances, enfin du web en général. OK. Donc Webflow ça a été assez «facile» entre guillemets pour lui. Et donc voilà, en fait, ça s'est goupillé, enfin voilà, un peu un alignement des étoiles, des planètes plutôt, au moment où on entendait parler de collectif et tout ça, quoi. C'est drôle parce que du coup, finalement, on pourrait vous considérer comme des concurrents, mais vous avez plutôt vu ça comme une force de pouvoir faire tous les 3 des choses similaires qui marchaient pour des clients et donc vous vous êtes dit, Ouais, voilà, on se lance exactement. et Puis surtout, on enfin, on était pas concurrents en tant que tel parce que, enfin, déjà, on se parle tout le temps, enfin, je veux dire, on mmh. savait sur quel Ouais, bien client on sûr. bossait et cetera. Et de manière générale, je pense que la concurrence, enfin, tu vois, entre guillemets, on est presque concurrents aussi, Théo, avec tous les mecs Ouais. qui sont sur le Slack init, mais Ouais, c'est vrai. et même avec ceux qui sont sur Code France. Mais Mmh mh. enfin, tu les connais mieux Il y que a moi, mais tellement tous de les gens qui travail font que du ouais, Webflow et cetera, on se parle ouais, tous, on se connaît tous ouais. et il y a pas de souci et en vrai, je pense que le gâteau, il est assez grand pour que tout le monde, prenne sa part, quoi. Non, c'est vrai, c'est entièrement vrai. Du coup, quand vous décidez de se réunir là, pour créer ce projet-là, heu, comment ça se passe, techniquement? Est-ce que c'est une société? Est-ce qu'il faut que vous déclariez, ce collectif? Est-ce que plutôt c'est un système où vous êtes tous les 3 et puis chacun fait, sa facture? Enfin, on en reviendra un petit peu à cette phase-là financière dans un cas pratique, mais, comment ça s'organise un collectif? Alors, tu as plusieurs, en fait, nous, on a un type de collectif. Tu as plusieurs types de collectifs. C'est-à-dire que nous, on a un collectif où on est 3 et on Ouais, fait de la prod, on fait la relation client, on fait la prospection, la com et cetera, comme des freelances à part entière. On a juste OK. une marque commune qui nous permet de dire: «Bah, voilà, moi, j'ai fait le site, de Init Mmh. et en fait, si je l'ai fait, bah, tout le collectif, en fait, peut en bénéficier, quoi». Parce que c'est une OK, marque commune et cetera, quoi. Si on a des problèmes, enfin, on a besoin d'aide, on peut s'aider entre nous, tu vois? Là où il y a des collectifs qui ont un fonctionnement différent, où en fait, il y a 1 ou 2 mecs qui pilotent un peu le truc et qui derrière envoient à des freelances les missions et c'est les freelances qui font la prod et c'est les 2 personnes un peu qui chapeautent le truc, qui sont, en front avec le client, quoi. Plus un peu un OK. modèle, d'agence, Ouais. donc qui est un peu différent. Nous, enfin, en fait, moi, je veux pas, faire d'agence de base, Mmh. tout simplement parce que je veux pas avoir, d'humain à gérer. Parce Ouais. que j'estime que c'est Webflow, je peux le maîtriser à part quand il bug, comme aujourd'hui, mais Comme aujourd'hui. mais l'humain, c'est beaucoup plus complexe et voilà, enfin moi j'ai pas c'est très personnel, j'ai pas envie d'avoir des gens à gérer et Ouais. donc c'est pour ça que j'ai pas envie non plus d'agrandir le collectif et d'avoir des freelances qui feront des Mmh. missions et de faire un peu le truc d'apporteur d'affaires et tout ça. Parce que, Ouais. voilà, j'estime que c'est pas mon métier, c'est pas là où je suis bon et alors j'ai complètement divagué par rapport à ta question initiale, c'était comment ça C'est fonctionne? ouais, comment ça fonctionne techniquement? Voilà. Est-ce que là, du coup, vous décidez de vous unir? Est-ce que vous vous dites: «On se lance et puis, on verra comment ça se passe»? Ou est-ce que vous commencez à vous renseigner un peu techniquement, juridiquement, s'il y a des Non, voilà formes de et du coup de ça pour en venir au fait que, bah, comme on voulait le faire, enfin juste avoir une marque et vraiment juste allier les bienfaits, enfin les bienfaits, les avantages d'une agence disons,
On voulait pas Ouais. avoir des contraintes qui étaient liées, plus au juridique, à la comptabilité, Mmh. enfin l'admin en général et cetera. Ouais. Juste pour, se simplifier la vie d'une part et de 2 pas avoir d'engagement, enfin, ouais, pas prendre de risques non plus, quoi. C'est-à-dire que si tu crées une boîte, une SASU ou je sais pas quoi, enfin une enfin peu importe la forme Ouais, de ouais, modèle, on s'en fout. bien sûr. Bah, il y a d'autres contraintes qui arrivent, il y a d'autres problématiques et en fait, nous, on voulait se focus sur, ce qu'on kiffait faire, à OK, savoir, bah, du dev de Webflow et travailler ensemble, quoi. Et donc on a OK. effacé complètement ces trucs-là et on a fait 2-3 calls aussi avec des gens qui avaient monté des collectifs avant, qui avaient fait un peu l'erreur de créer une structure juridique, au tout début et en fait, ça s'était pas forcément très bien passé. Mmh. C'était plus des problèmes humains que nous, on savait qu'on n'aurait pas. Ouais. Mais, en fait, c'est des freins limite qui se sont mis au départ, alors qui sont inutiles, quoi. Ouais, bien sûr. En fait, Donc vous avez plutôt pris le parti pris de mutualiser les projets de chacun. Chacun, peut communiquer sur les projets de l'autre ouais, et l'utiliser comme référentiel s'il y a un client à convaincre, en fait, face à nous ouais, et finalement, si vous avez potentiellement des collaborations nécessaires, vous avez l'opportunité d'avoir 2 autres profils, en plus, quoi. exactement. Ça, c'est cool ça. OK. Donc c'est finalement, ouais, un parcours, enfin un profil, Et c une structure horizontale, pardon. Ouais, mais ça, on l'a aussi fait, enfin, ça a aussi été permis justement grâce à collectif.work. Ouais. Parce que collectif.work permet justement, parce qu'un des gros points pour les clients, c'est si tu lui envoies 3 factures, il va se Mmh. dire: «Bah, tu mignon, mais enfin, j'ai pas que ça à faire de de Bien payer sûr. les factures et cetera, quoi». Donc là où collectif est hyper bien, c'est qu'il va faire le pont entre, nous, 2, 3 en fonction des projets ou tout seul OK. et le client. Et donc le OK. client, il a un bon de commande et une facture à payer et ensuite c'est collectif qui va faire le dispatch, heu, OK. enfin aux freelances qui sont concernés, quoi. OK. Ah, pour y revenir, c'est intéressant ça du coup d'avoir cette plateforme qui vient, vous gérer pour vous votre compta. Ouais, complètement. C'est intéressant de parler de ça, on y reviendra après. Du coup, ouais, ça si on imagine un cas pratique, un scénario de tous les jours, que vous pourriez avoir, un client vous contacte via le site de Justa, comment le process se met en place du coup? Qui va répondre à ce client-là? Est-ce qu'après vous concertez sur qui prend le projet? Comment ça se passe, de A à Z si tu veux? Le client vous contacte, vous recevez un brief. Yes. Alors, c'est là où c'est c'est encore en cours de structuration et tout ça, mais en gros là, c'est moi un peu qui chapeaute le collectif et donc si, ouais, c'est exactement ça, Vianney. Et David, je te répondrai un peu plus tard. Et donc en gros, donc je disais, ouais, c'est un peu moi qui chapeaute le truc et donc si un projet enfin un prospect nous contacte, donc soit via collective parce qu'il a fait aussi, apporteur d'affaires, OK. soit en direct, sur le site de Justa ou enfin ce genre de truc. Moi je prends le besoin, on fait un call avec le prospect. Enfin voilà, c'est classique, on Mmh. définit son besoin, on voit dans quelle mesure nous on peut l'accompagner ou pas. OK. Ensuite on fait une proposition. Enfin, en fait, avant la proposition, typiquement, je dis n'importe quoi, on a un site à dev, pour, je sais pas, au mois d'octobre. Bon, on se dit qui est chaud. Ouais, Déjà, qui est c'est chaud, c'est quoi. c'est déjà le 1er point important et C'est un de bon point. 2 qui est dispo et cetera, quoi. OK. Donc et ça, il y a pas de enfin, je veux dire, on n'a pas un truc hyper strict, c'est plus enfin, Mmh. comme on s'entend bien et on se connaît, ça se fait de manière assez naturelle. Pour l'instant, ça s'est Ouais. assez bien goupillé parce que quand moi j'étais moins dispo, Brandon l'était plus ou Morgane et inversement et cetera. OK. On n'a pas encore eu trop de problématiques où en fait on a un goulot d'étranglement et en fait personne n'est dispo. Ça Ouais. arrivera peut-être, mais bon, si ça arrive déjà c'est un problème de riche et de C'est clair, 2 ouais. et si ça arrive, nous, enfin ce qu'on fera je pense c'est redonner le projet à quelqu'un d'autre, quoi. Un autre OK. freelance ou une autre agence ou un autre collectif et cetera. OK. Donc voilà, donc c'est moi qui prends le besoin, c'est moi qui du coup après on détermine qui fait le projet. On OK. envoie du coup une proposition au prospect de manière assez classique et voilà. Puis après on fait la mission si le client est chaud, si le client est pas chaud, bah, on va pleurer dans notre coin. Et donc du coup, donc là, c'est dans le principe où vous êtes, tout seul sur le projet, chacun a choisi, déterminé et cetera. Ouais, Donc si vous devez, par exemple, potentiellement collaborer, je sais pas, supposons, Brandon a plus un profil Webflow et toi, certes un profil Webflow, mais tu peux avoir des compétences en Growth ou en ouais, SEO qui peuvent venir compléter. Donc si jamais tu as pas trop de temps, supposons que tu montes sur un projet, uniquement pour la partie SEO ou Growth, du coup, une seule facture
créé par Collective Work est envoyé au client Ouais, et vous redispatchez ensuite les fonds via Collective Work. exactement. Et après, C'est ça. Ok. on fait de manière, pareil, c'est pas une science exacte ce qu'on fait, mais Bien c'est sûr. n'importe quoi. Si Brandon prend le projet et fait le dev, et moi je fais juste, je sais pas, le setup SEO, un peu de tracking et 2-3 bricoles ici ou là. Ouais. Je dis, bah ça, voilà, j'ai passé, on a passé X jours en tout sur le projet. Moi, j'ai passé, bah, Ok. tu vois, 10%, X%, 20%, 30%. Et en Bien sûr. fonction de ça, on fait la répartition via collective. Et derrière, eux, ils font la facture pour nous dispatcher bah, voilà, le montant convenu, quoi. Ok. Et on a un autre Ok. truc aussi, je sais pas si ça peut intéresser les gens, mais en Ouais, gros, carrément. il y a beaucoup de prospects qui viennent de mon réseau. Et donc, ce qu'on fait, c'est que si moi, je peux pas prendre le truc et que Brandon le fait, par exemple, Mhm. je prends une part en tant qu'apporteur d'affaires, Ok. mais Ouais. entre nous, quoi. Je disais que je ne peux pas faire d'apporteur d'affaires avec d'autres personnes, mais Bien entre nous, sûr. on le fait pour que ce soit un peu. Enfin, nous, on estimait ça faire Ouais, de bien faire un sûr. truc comme ça. Et donc, dans ces cas-là, moi, je prends 15% de la facture globale. Ok. Plus potentiellement, bah, en fonction du temps passé, un pourcentage supplémentaire, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, c'est normal dans un sens, parce que c'est quand même toi qui as aussi l'expertise et le passé, Ouais, le réseau et tout. notamment chez Skello, le réseau, voilà, la communication sur LinkedIn, Twitter, etc., sur laquelle tu as quand même beaucoup communiqué. Donc forcément, tu as une portée qui est énorme et qui Mm. apporte à Justa. Donc ouais, non, c'est finalement ouais, bien en place, mine de rien, même si tu dis que vous expérimentez et que vous testez, que vous, voilà, chaque projet est, est nouveau et demande aussi à s'ajuster, c'est quand même voilà, un fonctionnement qui est quand même bien rodé, j'ai l'impression. Ouais, ouais, on a essayé de le cadrer, bah, en fait, dès le début, justement pour, parce que, enfin, on va dire ce qu'on veut, mais Ouais, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre et un peu la cause de tous les soucis. Donc, on s'est dit, bah, bien on va sûr. mettre les trucs au clair, au J0. Et Ouais. depuis, tu vois, ça tourne et on a zéro problème là-dessus. Et au contraire, tu vois. Ça, je pense que c'est quelque chose en effet tu disais que en effet, en agence, on allait devoir gérer de l'humain et finalement, le collectif, ça fonctionne que sur de l'humain, mais c'est des choses, des règles qui doivent être mises en place dès le début parce que finalement, en effet, pour travailler en collectif, tu dois bien s'entendre avec les autres personnes, ça Ouais, c'est indéniable. Et donc forcément, si tu bosses avec des amis et qu'à un moment ces soucis, ou ces soucis, pas vraiment des soucis, hein, c'est du partage financier ouais, intervient, c'est essentiel d'avoir désamorcé la chose dès le début. Ouais. ouais, Ok, d'accord. trop Attends, trop juste bien. Théo, j'ai un point sur les. Est-ce qu'on prend les questions maintenant? Ou- Si tu veux, on peut prendre les questions. Alors, il y a peut-être des questions qu'on peut regarder sur la fin, par exemple, les questions de David sur Justa. Ça, Ouais, David, ouais. tu vas devoir patienter pour savoir l'origine de Et Justa. la En effet, il y a pas réponse mal de questions. vaut le coup, David, hein. Reste Et la jusqu'au bout. réponse vaut le coup. Mais par contre, en effet, il y a plein de questions qui rebondissent sur Collective Work notamment, donc on peut y Ouais, répondre si tu veux. yes. À démarrer peut-être par Vianney, Ouais, qui suppose que vous êtes tous en micro-entreprise et donc que c'est Collective Work qui serait de regroupement. C'est bien exactement. ça? Ouais, on est tous les trois en micro et on est dessus. Et Trop bien. OK. Et bah, tiens, si par exemple, je rebondis sur une question. Est-ce que vous êtes ça devient peut-être un poil technique, mais si l'un des membres est en TVA, a de la TVA et que les 2 autres ne l'ont pas, comment ça fonctionne du coup? Si bah, TVA on a le cas, tu vois, moi j'ai la TVA et les autres, enfin Morgane l'a, mais Brandon l'a pas encore parce que lui c'est sa toute OK. première année en freelance, donc il a un revenu un peu moins Ouais. élevé, mais bah, en gros c'est collectif qui gère ça, tu vois. Enfin, tu vois, Ah typiquement oui, je OK. avec Ouais. ça, donc eux ils mettent une TVA sur ma facture et pas sur celle de Brandon. Ah ouais, OK. Ah bah, c'est vrai, Tu OK, vois, ouais, d'accord. ça Ah, t'enlève c'est vraiment bien pensé. des Ah ouais, c'est contraintes. clair. Finalement, du coup, pour répondre à, bah, pareil, l'autre question de David, Collective Work, du coup, ils prennent une commission sur chaque projet, en Alors, plus ils de prennent une commission quand c'est eux qui apportent le projet, parce que comme je disais OK, tout à l'heure, ils ont pas mal de leads qui tombent, enfin ils ont des leads qui tombent, bref, et si tu le prends et que le lead vient de chez eux, eux ils prennent 10% du OK, total de la mission. Mais si c'est toi qui amènes le lead, nous c'est ce qu'on fait beaucoup en réalité, bah en fait ils prennent rien. Donc ils te mettent à disposition la plateforme de manière gratuite c'est en fait. Donc c'est royal ça. c'est royal, ouais. OK, Ça c'est cool. pour une fois qu'on a une plateforme de compta qui est qui est gratuite. Ouais, j'ai pas de part ou d'action dans le collectif. J'ai presque envie de dire malheureusement parce que c'est une mode que j'aime bien, mais
Ouais, j'avoue que c'est vrai que non, c'est hyper rare du coup d'avoir un système. Je m'attendais à avoir, soit un abonnement mensuel quoi ou alors une commission, mais finalement non, rien de tout ça. Ce Non, qui est logique juste dans l'approche de si c'est eux qui amènent le projet, forcément ils ouais, prennent de ouais, l'apport d'affaires, mais mais le reste, tu vois, ça me choquerait pas, enfin, tu vois, si on devait payer mensuellement pour avoir accès à la plateforme et tout ça, en fait, mmh, juste, enfin, moi, je paierais honnêtement. Enfin, je veux dire, ça nous simplifie OK. tellement la vie, même d'un point de vue client, le fait qu'il ait pas Ouais, à bien faire sûr. plusieurs factures et tout, enfin, c'est mieux pour lui, quoi. Trop bien. Hem, j'ai une question, je rebondis juste avant la question de Vianney. J'ai quand on tape ton nom sur Google, on tombe sur ton portfolio et Justa. Mmh. Du coup, tu laisses cohabiter ton portfolio perso et Justa. Et en fait, ça fait un petit peu peut-être écho à la question de Vianney. Si un projet est tout seul, est-ce que tu le traites toi en tant que Benoît ou est-ce que tu le traites en tant que collectif? Alors, je sais pas où est la frontière est très, très très mince, mais enfin, en Dans gros, quel cas tu prendrais un projet en ton nom plus qu'en je Justa? je je En nom prends Justa? pas de projet en mon nom, en tant que tel. OK, Enfin, je veux dire, je ouais, prends à part les projets gros, mais ça, c'est pas le sujet du jour. ouais, Mais les sujets, enfin, dev Webflow, même si je suis seul à le faire, en gros, je vais le marketer Justa, quoi. C'est-à-dire que OK, la proposition, elle sera au nom de Justa, en mode, bah, nous, on fait OK, ceci et cetera et juste je précise et ce qu'on fait d'ailleurs à chaque fois, c'est ouais, qui est le développeur sur le projet. On met OK. développeur sur le projet, bah, Benoît, Brandon, Morgane, Michel ou quoi. Ouais, bien sûr. Et s'il y a 2 OK, personnes qui interviennent, on le met et cetera. C'est juste que du coup, ça permet de faire ce truc de un peu nous et du coup, tu peux mettre toutes les réalisations de ce qu'on a fait, ce qui part un peu l'effet de réassurance, pour le prospect aussi, ouais, quoi. clairement. OK, ah, c'est intéressant. Ouais, donc en effet, oui, le collectif va toujours quand même primer sauf sur des expertises hyper pointues, Ouais, va primer sur la partie, mais ouais, puis de toute OK. façon, enfin mon site, bon, il dit hormis le fait qu'il est horrible, il y a personne qui passe dessus et enfin voilà, il m'apporte Oui, que il est des bien référencé quand même, hein, bon, si on tape Benoît ton nom, Veillard, il il n'a est pas des milliards non plus sur, sur, en France qui ont un site web, une activité en ligne et tout ça, donc je c'est crois qu'il y a facile. il y a un commercial BMW, il y a son profil LinkedIn qui est remonté quand j'ai recherché tout à Ouais, l'heure, je connais pas, mais bon, voilà, on lui il passe y le a quand même un bonjour. peu de concurrence. On lui passe le bonjour, exactement. Hem on reste très bien dans cette optique-là de cas d'exemple et du coup, on a une question de David qui demande si vous devez avoir la même manière de travailler. Par exemple, je pense à client first, même manière de développer potentiellement. Est-ce que ça arrive que l'un d'entre vous monte sur le projet de quelqu'un d'autre pour faire une update ou autre? Comment Ouais, vous avez, voilà, packagé ça? alors on a tout exactement, on a tous Client First Ouais, et je suis un nazi de Client First et de tous ces trucs, OK. de structure, d'orga et cetera et donc Mmh. si, c'est un underscore qui doit être à la place d'un tiret, ce sera un underscore, quoi et en OK, fait, d'accord. du coup, enfin, en fait et comme, bah, Brandon, il a quand même beaucoup connu Webflow avec Client First, Ouais, il y a pas trop de mauvais, disons, réflexes qui ont été pris. C'est plus pour OK. moi où ça a été dur de m'y mettre, entre guillemets, Ouais, ouais. mais pour le coup, on n'a Ouais, aucun problème là-dessus, on arrive à justement à bosser à 2 des fois sur des projets Webflow et à OK, reprendre les projets de l'autre et cetera. Donc ça, c'est excellent. ouais, c'est presque le truc le plus compliqué d'un point de vue technique, Mmh. c'est vraiment bosser avec la même méthode parce qu'en fait, enfin, il y a pas une seule méthode pour développer un site, il y a plusieurs façons de penser, il y a plusieurs manières, Ouais. mais ce qu'on fait aussi, c'est avant d'envoyer une VU aux clients, on se partage le projet, entre nous et on se dit: «Est-ce que» tu vois? Là, c'est la maquette, là, c'est le dev Webflow, est-ce que ça correspond à la maquette? Est-ce qu'on est OK? Et cetera et donc c'est ce qui permet aussi de checker un peu les classes, la structure et donc d'échanger sur, bah, comment tu l'aurais fait toi et cetera. Ce qui fait que, bah, OK. au fur et à mesure, en fait, plus on fait de projets, plus on va uniformiser nos méthodes. Ouais, bien sûr. Chacun va réagir et du coup, vous allez ouais, Exactement. en effet, vous Et en caler fait sur la même ligne. ouais, enfin, c'est Et jamais pareil à 100 mais je veux dire, dans les très, très, très grandes lignes, la méthode est la même, quoi. En fait, le ouais, nom, on s'en fout, c'est ouais, la méthode, c'est bon. OK. Et du coup, est-ce que, par exemple, Rilium, vous êtes dans la conception? Est-ce que vous êtes fervent utilisateur de Rilium? Est-ce que c'est un moyen pour vous d'uniformiser également, en plus de Ouais, Client-Force? ouais, bah, c'est un outil qu'on utilise. Ouais, Heu, on fait des sites, nous, on fait beaucoup de sites business assez, enfin simples, où il y a pas des animes hyper, poussés et cetera. OK, Donc pour le coup, on s'en sert, ouais. On s'en sert OK, pas mal, ça dépend, mais non, c'est un outil qu'on utilise, ouais et qui permet justement d'avoir un peu, ouais. l'uniformisation des projets, quoi. Uniformisation et gain de temps, bon, c'est Ouais, clair que c'est assez royal comme approche. ouais et un nazi derrière. Ouais, yes. Hem
J'essaie de revoir les questions en même temps. Je ne sais pas si tu sauras répondre. Il y a la question de Sabine sur les artistes-auteurs, je pense notamment lié à la maison des artistes. Est-ce qu'un membre de la maison des artistes peut, être, référencé, et passer sous une facturation collective work? Alors honnêtement, j'ai aucune idée de ce que c'est. OK. Enfin, je sais qu'on m'avait parlé de ça, mais Parce que techniquement, la question est un petit peu la même, Sabine, pour les micro-entreprises. Tu peux pas avoir qu'un seul employé, un seul, employeur, un seul client. Donc, c'est une bonne question. Je pense qu'au moins une fois dans l'année, tu dois faire une facture à quelqu'un d'autre. Mais c'est OK. un beau sujet. Honnêtement, je sais Ouais. pas du tout. Mais je OK, crois que, en tout cas sur collectif, je crois que tu peux t'inscrire peu importe ton statut juridique, hein. OK. Ouais, OK, ouais, intéressant. Enfin, Ouais, de toute façon, lui, eux, ils font juste une facture, il faut juste que tu aies une société. Ils vont pas envoyer exactement, ça. faut juste, une entité, voilà. OK. Et du coup, on va peut-être, là, arrive un peu, j'ai l'impression, au bout des questions sur Collective Work. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes autres que Collective Work qui te permettent, du coup, de te réunir? Alors après, je ne sais pas quels avantages pourraient avoir ces autres plateformes, étant donné que Collective Work, c'est gratuit, qui te gère la facturation, et cetera. Est-ce que tu connais d'autres plateformes qui font ce même Mmh, travail-là? pas que je sache, non. OK, Pas que je sache. OK. Donc tous les collectifs, que tu connais potentiellement, ils sont passés par ce système-là. Je pense à peut-être Mozza, je pense à ouais. Alors Moda, ils sont pas dessus parce que, enfin, ils ont leur propre système et tu vois, c'est une énorme marque. Je veux dire, c'est une marque à Ouais, part entière, quoi. Ils ont pas besoin de collectif pour exister. OK. Là où pour nous, c'est enfin, ça nous porte aussi quand même un peu, quoi. Ouais, bien sûr. OK. OK, OK. Bon, bah, très bien. Je regarde juste si j'ai pas loupé une question, mais dans tous les cas, on pourra y revenir juste Ouais. après. Je mets juste un petit emoji lorsqu'on a répondu à la question. Heu, hop là, hop là, hop là. OK. Je reviens rapidement. Donc, on tu connu la phase de freelance pendant 6 mois, mais tu l'as connue. Tu fonctionnes aujourd'hui en collectif, donc en collectif de freelance et on a parlé très rapidement du modèle d'agence. C'est souvent ce qui se passe lorsqu'on a potentiellement trop de demandes. On grossit en tant que freelance et on décide de monter un studio, une agence, mais qui du coup forcément nous oblige à faire peut-être un peu plus d'humain, de brander l'agence, de, structurer, je veux dire, techniquement derrière une société, l'agence Mmh. et donc, je voulais, voir un petit peu avec toi, donc, reprendre un petit peu avec toi les inconvénients de freelance qui t'ont poussé à aller vers de l'agence, du collectif et voir avec toi quels étaient les, avantages de collectif par rapport à de l'agence. On fasse un genre de récap de pourquoi le collectif, c'est mieux que le freelance lorsqu'on veut monter en tant Mmh. que freelance et pourquoi le collectif est mieux que l'agence lorsque même raison en fait, techniquement. Ouais. Alors, pour moi, après c'est dans le monde idéal, mais pour moi, ça allie Mmh. les avantages d'une agence, tout Ouais, en n'ayant pas les inconvénients d'une agence et ça prend les avantages du freelance sans avoir les inconvénients. Je prends un OK. truc au pif, ça permettra de répondre à une question en plus de je sais plus qui disait: «Comment vous réussissez à combiner la liberté du freelance et la contrainte de bosser en équipe?» Ouais. En fait, la plupart des projets, on les prend, enfin, tu vois, il y a qu'une seule personne ou s'il y a 2 personnes, c'est sur un temps très court ou en fin de projet ou en tout début. On n'a pas du tout cette problématique-là. C'est-à-dire que moi, si je suis parti en vacances, là, tu vois, en Corse au mois de septembre, je suis parti, enfin, tout l'été, enfin bref. Mmh. En fait, on s'en fout. Enfin, on s'est organisé de telle sorte à ce que justement, quand on prend des projets, on anticipe le fait qu'il y ait des vacances, et cetera. Tu vois, juste on se le Ouais, dit et voilà, et ça se goupille très bien. Donc on arrive beaucoup à plus donc flexible, ouais. on a cette liberté quand même, enfin, cette Mmh. flexibilité qu'on a en freelance, Ouais. sans avoir les inconvénients de, bah, pour moi qui sont d'être seul, Mmh. potentiellement en contrainte financière, mais bon, là, c'est encore un autre sujet. Et l'inconvénient aussi en freelance, bah, c'est que pour avoir 10 projets de fait, bah, faut en faire 10 quoi. Là où, Ouais. en collectif, bah, en faisant 3 chacun, tu arrives quasiment à 10 et donc en fait, ton portfolio, il peut grossir beaucoup plus vite. Ah bien sûr. Comment dire? L'échange de compétences, il peut grossir beaucoup plus vite aussi. Enfin, tu vois, comment dire? Le partage de connaissances et de ressources va beaucoup plus vite à 3 ou que tout seul, ce qui paraît, assez évident. Mmh. Donc pour moi, les avantages du freelance, ils sont là et on les a dans le collectif et on n'a pas l'inconvénient d'être pour moi, le principal truc, c'est d'être seul, en fait Ouais. et de pas avoir Ouais, de bien sûr. marque et c'est peut-être plus dur aussi de
avoir du branding personnel, là où tu vois qu'une marque c'est le plus fort. Et tu peux dire nous. Je sais pas si ça change quelque chose de dire nous versus je, mais d'un point de vue psychologique, peut-être que ça joue pour les clients. Et on n'a pas l'inconvénient, et on a l'avantage du coup d'agence, donc je parlais partage de projets, de compétences et tout ça, et on n'a pas les inconvénients qui sont, et pour le coup j'ai bossé en agence et j'ai bossé, enfin voilà, bref, je déteste les agences qui font, pas les agences en général, mais même si c'est beaucoup lié, mais qui font un truc de, et je l'ai vécu avec des clients cette année, qui sont venus nous voir en catastrophe en mode putain mais on n'en peut plus des agences, c'est un enfer le mode de fonctionnement quoi. Parce que comment fonctionne beaucoup d'agences, peut-être pas la plupart mais beaucoup, c'est un chef de projet Ouais. qui va parler en front avec le client, qui connaît pas typiquement forcément Webflow, qui connaît le nom, qui connaît un truc, mais qui connaît pas. Avant ça, il y a eu un commercial qui a vendu la mission, qui lui connaît encore moins Webflow et qui vend du rêve, pas possible, etc. Donc derrière, la chef de projet qui fait le front et qui doit un peu, je pense, nuancer les propos des commerciaux. Et Ouais. ensuite, il y a un dev. Ouais. Mais le dev, il n'est pas en front avec le client et donc la communication est beaucoup plus compliquée. Et c'est très, en fait, c'est très processé, quoi. C'est parce que les agences elles ont besoin de faire ça pour scaler et ça se Bien sûr. comprend. Ouais. Mais juste, du coup, au final, celui qui est lésé, c'est le client. Or, nous, on utilise Client First. Donc, Donc, client ah ouais, voilà, au exactement. premier abord. Non, voilà. Et donc, je pense que pour moi, c'est l'inconvénient principal des agences. Et en fait, elles peuvent pas faire autrement. Bah, donc, on l'a pas en tant que collectif. Et donc, je pense que ça, c'est pour le coup, c'est hyper apprécié. En vrai, c'est les retours qu'on a et c'est quand même hyper positif là-dessus. Sur, bah voilà, c'est hyper cool. La communication, elle est simple, c'est fluide. Et voilà, enfin, tu vois, tu vas pas dire, attends, je vais dire au dev de faire ceci, cela. Il y a Bien l'info sûr. qu'à moitié, t'as le téléphone arabe. Enfin, tu vois, au lieu de C'est mettre un point, il y a une virgule, quoi. c'est la perte d'infos, en effet, à chaque passation, Ouais, tu exactement. perds 10% et à la fin, tu as plus rien. Donc Ok, voilà, donc c'est pour je ça vois. que je pense, et après je serais curieux d'avoir vos avis aussi, même le Mm. tien, que ce modèle Carrément. collectif, enfin tu vois, si on faisait 3 cercles, freelance, agence, enfin tu vois, on Ouais. aurait au milieu un peu le truc idéal, quoi. Le combiné de tout qui Ouais, marcherait. Parce que finalement, c'est ça un petit peu la force que vous avez. Enfin, je me parle un petit peu, c'est la force, c'est que finalement, celui qui échange avec le client dès le début, c'est également celui qui développe. Donc, il sait pertinemment dès le début que cette ligne sur le brief, elle est faisable. Alors, elle va demander plus de temps, ou alors elle va potentiellement aussi inclure un surcoût mensuel à l'avenir parce que c'est un service tiers, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Ça va gagner énormément en vélocité, vous gagnez en agilité parce que vous êtes un effectif réduit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que des clients soient réticents lorsque tu parles de collectif, tu parles de, tu vois, finalement de structure un peu non organisée mais existante. Est-ce que c'est, tu vois, quand tu parles de collectif, est-ce que tu as déjà eu des réticences? alors, bon, on a la chance de beaucoup bosser avec des startups, et cetera, qui sont dans la tech, Ouais. notamment sur Paris. Mm. Donc en fait, enfin le truc de collectif, je pense qu'ils connaissent un peu, et cetera. Donc c'est pas un frein pour eux. C'est pas Ok. trop on n'a pas trop de questions honnêtement sur ce sujet-là. Je pense que si on parlait avec des PME entre guillemets un peu plus traditionnelles, un peu moins Ouais. dans la tech et tout, Plus, je pense que ça il y aurait beaucoup plus de questions et ça pourrait être un sujet qui serait, ouais, qui serait flou. ouais. Mais honnêtement, nous Ok. on n'a pas ce sujet-là. Et Ok. juste, je rajoute un point sur ce que tu disais Théo par rapport, Carrément. au front avec le client quand tu vends un truc, donc tu es commercial, tu fais derrière et tout. Ouais. Il y a aussi Ouais. cet effet de transparence qui est énorme pour le client. Et en fait, il se dit: Ouais. «Bah, en fait, le mec, enfin oui, c'est lui que j'ai en C'est lui call, qui c'est a lui que je bossé. verrai demain» et cetera. Donc enfin, en fait, il a aucun intérêt et il faudrait être débile pour faire ça, de vendre un truc qui est infaisable ou que tu sais pas faire et Ouais. cetera, quoi. Et donc ça pour le coup, c'est hyper apprécié. Il se dit: «Bah, en fait, il se sent en sécurité, quoi». Ouais, bien sûr. Ouais, parce que finalement, oui, tu connais la personne qui va juste techniquement avoir les mains dans le cambouis Exactement, et ouais. construire ton site. Ça, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on peut faire un petit point. J'ai eu pas mal de questions. Alors, on a la question de Mmh, Vianney. Le collectif en lui-même n'est ni enregistré ni déclaré avec quelconque administration légale, du coup. Non, non, vous existez tous les trois et vous êtes juste reliés par par une Collective par un site web. Work, par un site web et Collective Work. Hop, hop, hop. Je reprends juste ça. Est-ce que, voilà, par exemple, très bonne question de Céline. Est-ce que tu parles de Justa comme étant Justa ou est-ce que tu l'identifies comme étant un collectif lorsque tu en parles à tes clients? Est-ce que Alors je tu, sais pas tu, si tu tu dis comprends la question. est-ce que tu
est-ce que tu parles du fait que c'est un collectif ou est-ce que Ouais. tu dis avec Justa, on fait ça, etc. Enfin, et du coup, Justa pourrait techniquement être interprété comme étant une agence ou ce que vous voulez Ouais. Bah, alors appeler je systématiquement. on le précise honnêtement, enfin on précise des enfin en fait Je sais même plus j'avoue si que je c'est sais même pas exactement systématiquement. si mais nous sur le site c'est précisé, sur, notre Ouais, proposition c'est précisé qu'on est un collectif et qu'on passe par Collective War pour la partie facture. Mais sinon en tant que OK. tel, enfin tu vois, ouais, je dis juste enfin je précise pas toujours qu'on est un collectif, enfin tu vois, on parle plus de marque en fait et Mmh. que de collectif en tant que tel, quoi. Enfin, OK. je pense que la frontière là pareil, elle est très, poreuse mais enfin Ouais, bien sûr. je OK. pense pas que ça change grand chose honnêtement. Je pense pas non plus en effet. Après, souvent on parle, en fait il y a un moment où la marque où le marque Justa va prendre le dessus et vous aurez même plus besoin de préciser. Ouais, exactement. Du coup, en effet, est-ce qu'il y a de la donc là, tu parlais de transparence où vous parliez sur le site de Collective Work, et cetera. Est-ce que c'est quelque chose, qui est présent aussi dans la partie facturation? Dans le sens où est-ce que la facture que reçoit le client, elle est au nom de Collective Works ou au nom de Justin? Même la phase de devis, le Heu, faudrait presque que j'aille regarder mes factures. Non mais alors non, c'est Collective Work qui facture, OK, mais c'est marqué, que ça a été enfin, ouais, légalement, c'est Collective Work qui facture, OK, mais c'est marqué, voilà, pour la mission avec, le collectif Justa et cetera. OK, Et du OK, coup, non, il y a pas de logo de Justa ou quoi que ce soit sur la facture, quand on passe par collectif. OK. Hem, j j'avais prévu des questions pour un petit peu plus tard, mais on peut peut-être, les prendre maintenant parce que ça fait un peu suite. Ouais. En fait, on a énormément de personnes, nombreux sont les membres d'Unit notamment, qui souhaitent se lancer à leur compte, se mettre en freelance pour, commencer à vendre leurs services et sortir du système CDD, CDI classique qu'on peut Mmh. connaître. Hem, Est-ce que tu penses que l'arrivée, massive de freelance sur le marché du travail va également faire croître quoi, les collectifs? Est-ce que les collectifs, ça va devenir quelque chose qui viendra potentiellement remplacer le modèle d'agence dans 1, 2, 3, 5, 10 ans peut-être? Comment tu imagines le futur des collectifs? Alors ouais, moi je pense que, tu vois, aux US, je crois que je ne pas dire de conneries, s'il y a 30 des gens qui sont freelance là-bas et Mmh, je pense qu'on tend vers ça en France, ça va prendre plus de temps, ça prendra peut-être 10 ans et cetera, mais je pense qu'il y aura de plus en plus de freelance qui se confronteront, pardon, aux problèmes, qu'on a pu évoquer, notamment de solitude et cetera ouais, et de différenciation et donc qui auront vocation à se mettre en collectif, quoi. Je pense que, tu vois, les agences qui font du taf justement, heu, de merde, enfin, tu vois, faut le dire, bah, ouais, bien vont sûr. disparaître parce qu'en fait, elles seront beaucoup moins pertinentes face à des collectifs qui ont un modèle qui est beaucoup plus sain, transparent et tout ça, quoi. Donc j'espère en tout cas que ce sera un écrémage par le haut Ouais, et c'est-à-dire que, tous ceux qui sont pas bons, bah, voilà, disparaîtront parce que, bah, en fait, ils ont fait les cons et tu vois, les collectifs, les freelances et cetera, seront vus de plus en plus, comment dire? Positivement, quoi. Enfin, déjà, j'ai vu ouais, une bien sûr. évolution, tu vois, entre, il y a 6 ans, mais tu as dû l'avoir aussi Théo, mais et Ouais, ouais. maintenant, où, avant quand tu étais freelance, bon, tu étais un peu un «ovni» entre guillemets et bon, tu faisais un peu peur, on imaginait le geek dans sa chambre, un peu bizarre Exactement. et en fait, on préfère une agence parce que, voilà, c'était le truc, qu'on nous a enseigné, c'est agence, c'est bien comme avant on disait, voilà, le CDI, Cadré, c'est bien, c'est ce qu'il faut, faites un prêt, achetez un Picasso, un chien, une voiture, quoi et donc on n'est plus du tout dans ce modèle-là et donc moi, je pense qu'on va avoir de plus en plus de collectifs. Des plateformes comme Collective Work permettent justement de alors, il y a ma copine qui meurt de rire sur ce que je raconte, mais c'est les plateformes qui permettront de faciliter justement les collectifs, quoi. Donc OK. donc C'est OK. Ça fait un peu, écho. Alors David, du coup, je reprends te ta phrase du coup. À terme, Collective va disparaître, enfin vous allez vous en affranchir et vous allez passer en société M1. Je pense pas forcément que ce soit une marche intermédiaire, le collectif, avant de passer en agence. Personnellement, je vois le collectif comme une manière d'exister, en fait, comme un groupe, ni plus ni moins, un groupe professionnel, qui a un branding, en fait, ni plus ni moins. Je sais pas forcément si tu es d'accord avec, cette approche-là. Est-ce que tu vois ça comme un j'ai pas l'impression, hein, mais est-ce que tu vois ça comme une marche intermédiaire entre freelance et agence non, ou non, moi je vois ça comme un truc indépendant. Ça peut être OK. un truc indépendant, un truc intermédiaire entre une agence et le freelance, Mmh mh. mais en tout cas pour nous, c'est pas du tout le cas et je Ouais, pense pas que ce soit le cas pour beaucoup de gens, quoi. Enfin, ça peut OK. être le cas, mais moi je le vois pas comme ça, quoi. Hem
Alors, hop, je regarde un petit peu parce qu'il y a du coup, il y a des questions Non, intéressantes. J'essaie de les mettre en même temps et je regarde si dans mes questions, j'en ai aussi qui passent nickel. On va, je vais terminer avec une question, moi, et ensuite on va pouvoir reprendre les questions. Ouais. Donc, vous, aujourd'hui, vous avez des expertises, chacun les vôtres, des expertises que vous avez communes également, notamment en Webflow. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, il y a des combos d'expertise qui marche très très bien et qui ferait qu'un collectif soit puissant, enfin bénéfique pour tous. Je pense notamment à des duos, j'en parle souvent avec les personnes qui rejoignent la formation. Webflow, c'est un outil plus qu'un métier. Donc Webflow, on va souvent l'allier à d'autres compétences. Design plus Webflow, Webflow plus Mmh. du marketing, Webflow plus du SEO, du growth, etc. Donc là, est-ce qu'il y a comme ça des trios, des duos de compétences que tu imagines et qui, pour toi, seraient. Bah, ouais, il y en a plein, hein. Enfin, tu vois, il y a le Ouais, truc classique et c'est le cas de beaucoup de gens, en fait, qui sont plus, designers à la base et qui, en fait, vont faire du Webflow pour mettre en ligne leur maquette et cetera. Donc je mmh, pense que design dev, c'est le truc un peu évident et tout ça. ouais, ouais. Mais après il y a d'autres trucs et c'est notre positionnement parce qu'on n'est pas bon au design et on ne sait pas faire de design. Il y a qu'à voir mon site et c'est juste là pour le vérifier. Il est très bien Mais aussi. c'est, ouais, c'est du dev, enfin, l'intégration pure Mmh, et soit intégration pure et c'est très bien aussi, ou soit, d'accord. bah, si tu as d'autres compétences comme on peut avoir nous, sur la partie SEO, tracking, enfin marketing au global, Ouais, alors l'inclure dedans, quoi. OK. Et donc enfin ouais, intégration plus, setup marketing entre guillemets, quoi. Finalement, c'est drôle, ça Qui est me fait lié au penser à website. un. Enfin, Ouais, bien sûr, qu'il reste autour évidemment. ouais, Bah, ouais, ouais, oui, si on allie un expert Webflow et quelqu'un qui fait de la poterie, normalement, ça devrait pas être bénéfique ni l'un ni pour ça l'autre. ça doit être différent. Ça me fait penser, alors, je crois pas qu'il est là, Charles, je l'ai pas vu. Mais Charles et sa compagne, par exemple, ils offrent des services de design et développement finalement, Ouais, et donc ça pourrait être le format finalement collectif qui est le plus flexible pour eux, pour se lancer directement. ouais. Je pense à David et Vianney également. Je vois les gars qui sont très intéressés. Je me dis que David et Vianney pourraient typiquement créer leur collectif et proposer Mais il leurs serait services comme hyper, ça. pertinent. Mais voilà, donc, A euh, donc les gars, et c'est go. après, enfin, tu vois, le modèle de collectif que tu proposes en termes de compétences, il dépend aussi Ouais, des gens et surtout de ce que tu as envie de faire, quoi. ouais, Enfin, tu vois, ouais, moi, j'imagine un truc très bien et que ça existe pas encore, je crois, c'est des mecs qui font de l'intégration Webflow ouais, ou même uniquement que du JS sur Webflow, quoi. On en a parlé la semaine dernière, ouais, Théo, bien tu vois, sûr. mais Ouais, ouais. des devs, presque purs de base qui vont faire Juste du JS pour ouais, Webflow. le truc supplémentaire, le dernier kilomètre sur du Webflow, quoi, en JavaScript. Et ça Ça, peut être c'est des hyper, profils, ouais. puissant, quoi. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, des profils comme ça, c'est hyper recherché. Alors, si vous avez des compétences en dev, Ouais, c'est qui David? Voyons, Vianney, voyons. Pas à nous. on t'a reconnu, hein. On t'a reconnu. Parce que tu as mis un beau chapeau. Très clair, très, très bien, hyper intéressant. Il y a pas mal de petites questions qui reprennent un petit peu ce qu'on a vu au début. Alors forcément, je pense que c'est pour tous ceux qui sont arrivés en cours, on pourra les reprendre juste après. Je voudrais juste terminer cette phase d'interview avant de passer aux questions-réponses. Est-ce que tu as des ressources sur lesquelles toi tu t'es documenté avant de te renseigner pour le collectif, ou est-ce que vous avez dit bon bah let's go, on tente et finalement sans aucune ressource? Non, moi j'ai un profil un peu bourrin, enfin, je teste et puis on verra après si ça marche. Donc non, on n'a pas de ressources, mais en fin de compte, on avait tous nos statuts, enfin il n'y avait pas de Ouais, en fait, il y a 0 risque. Demain, vous allez vous inscrire sur Collective Work. Le seul risque qu'il peut y avoir, c'est que vous n'avez pas de mission. Vous n'allez ouais, pas mourir pour autant et ça va pas non, changer votre vie, si vous êtes déjà freelance et que vous avez déjà des clients à part et cetera. ok, Donc enfin, créer un site, je sais pas, aller sur Collectif, faites ce que vous voulez, mais voilà, testez le modèle, testez-le avec des gens qui vous pourraient avoir des affinités, humaines d'abord et hmm, après des comment dire? Des complémentarités, comment dire? De compétences ouais, et après ça enfin voilà, testez-le. Non, j'ai pas de ressources honnêtement, allez voir le ok. blog de Collectif, je pense qu'il y a plein de trucs sur le Non, mais fonctionnement et cetera. en fait, c'est ça, c'est qu'il y a tellement peu de risques Ouais. qu'il n'y a pas énormément de manière voilà, de lancer le truc, quoi. Il faut Mmh. juste s'inscrire sur Collective Works et puis Ouais. faire la com autour de ça, quoi. Trouver un nom, ça peut être la phase la plus longue finalement. Trouver un nom de collectif. Ouais, bah, Et du coup, on fera reprendre la question de de David au on va départ, hein. reprendre la question de David. Pourquoi Justa? Bah, David, tu as bien fait d'attendre parce qu'il y a aucune raison. Il y a pas d'explication. Il y a vraiment zéro explication. On parlait, on était sur OVH avec Brandon,
en checkant les noms de domaine et puis je sais pas, on disait des trucs un peu au pif et on a vu que Justa était dispo et on l'a pris, quoi. Mais il y a vraiment c'est vraiment la pire explication. Ça sort même pas d'un bouquin, de je sais pas, de rien du tout. Ah ouais, il pourrait Désolé pour vraiment le storytelling. Finalement, c'est vrai que Vianney a raison, ça donne tellement de jeux de mots qu'on pourrait se dire, je sais pas, moi je le vois comme genre la manière de, tu sais, il y a juste à faire ça, il y Ouais, a ouais, juste à dev ça, il y a juste à, mais ça pourrait être tourné comme ça, il y a hein. juste à temps. C'est pas dit dans le futur qu'on le fasse pas. Ah, il va y avoir des sous-marques, des Exactement. sous-brands de juste à Ouais. temps. Attends, mais Excellent. c'est nickel ça. Je t'appliquerai David. Ça me fera un beau passing LinkedIn. Voilà. Je reprends rapidement François. En effet, il y aura un replay. Je vous le communiquerai juste après. Il y a forcément un petit temps d'attente entre les deux, puisque le temps que la butter qu'on utilise ici processe la vidéo. Mais pas de souci, il y aura un replay et tout sera time codé avec les différentes questions. Et normalement, tu devrais pouvoir retrouver toute cette session-là juste après. Dans tous les cas, ce sera sur Slack et par mail également. Je remonte un petit peu pour voir les questions. C'est le moment de poser vos questions si vous voulez. Si vous souhaitez la poser de vive voix, c'est complètement possible. Je vous invite juste sur la gauche, vous avez une petite main qui fait comme ça, ou plutôt comme ça. Vous pouvez la mettre cette petite main et comme ça, on sait que vous avez vous demandez l'accès et ça évite d'avoir tout le monde qui se coupe la parole. N'hésitez pas, c'est le moment. Je remonte le fil de questions. Si tu vois des questions, Benoît, n'hésite pas. Alors attends, je vais remonter ça aussi. Alors, il y avait UE qui demandait pourrais-tu détailler la répartition des revenus sur un projet, par exemple un site vitrine 4-5 pages. Donc finalement, ça dépend du temps que vous passez chacun. C'est ce que tu expliquais un petit peu. Ouais, exactement. Okay. C'est comme en freelance. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de modèle différent de ce qu'on pourrait faire en free ou en collectif. Ok. C'est vraiment en fonction de vos questions. Du projet, quoi. Ouais. Hop là, c'est nickel. Finalement, ça reste assez fluide en fait, votre structure, Ouais, chacun exactement. monte sur le projet qu'il a envie, Ouais, facture le temps qu'il estime le plus juste, et puis exactement. vous faites comme ça. Et juste, on se coordonne. Enfin, tu vois, on a un Slack en commun et on se fait un call Ok. toutes les semaines pour savoir un peu, tu vois, les projets les prospects qu'on a pu avoir, qu'est-ce que ça a donné, etc. Un peu qu'est-ce qu'on veut Ok. faire aussi je sais pas, en marketing, etc. Et voilà. Et c'est assez Ok. simple en termes d'orga aussi, quoi. J'avoue que la question, je l'ai vue apparaître tout à l'heure de David et je me la gardais pour la fin. Est-ce que vous devez décider de bosser sur un seul compte Webflow, vous mutualisez, ou est-ce que chacun bosse sur son propre compte et vous faites les transferts directement sur le compte client? Est-ce qu'il y a un compte Justa? On a un compte Justa Agency, là, Workspace Ouais, Agency, ouais, Agency. et on fait le projet la plupart du temps sur notre compte, ouais, et on Ok. transfère le projet au final, enfin, ouais, à la fin de mission, quoi. Donc vous gardez jamais de projet. C'est jamais vous qui facturez Mmh, une maintenance ou. non, il y a un projet pour un client Hmm. que j'ai parce que c'est un client voilà, qui voulait pas s'emmerder avec toute la partie création de compte Webflow, etc. Parce que Ok. c'est pas leur métier. Et donc, mais Ok. sinon, non, on n'a pas de projet. Enfin, on veut surtout. Enfin, en fait, c'est même une volonté, quoi. On veut pas les garder. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une copie sur notre espace avant de l'envoyer. On l'envoie au client ensuite. Et comme ça, le client, il est honneur de son propre truc et tout. Parce que moi, j'ai vu des trucs en agence où les mecs, ils facturent genre pendant 2 ans Ouais. l'hébergement, je sais pas, le stockage, etc., tout ce que tu veux, mais ils facturent ça à 100 balles par mois alors que ça leur coûte 5 euros par mois. C'est J'ai c'est pas vu ça sur du dérisoire. Webflow, mais sur du WordPress et tout, tu vois. Et en fait, je Ouais, trouve ça ouais, horrible parce que, et après, si le mec veut récupérer le site, il faut qu'il paye l'agence, du coup, ouais. sur, je sais pas, les 2 ans qui restent à payer. Donc, le mec, il va sortir 2000 balles juste pour pouvoir récupérer le site. En fait, je trouve que c'est des fonctionnements qui sont horribles et qui sont, enfin, Qui devrait c'est juste disparaître, comme tu dis. irrespectueux, tu vois. Et donc, Ouais, nous, ce qu'on fait, et même d'un point de vue sécurité, responsabilité, tu vois, si demain il y a un truc qui pète sur le site et hmm, que c'est le client qui l'a modifié parce que potentiellement il l'a invité chez nous et tout, hmm. il va dire ouais, maintenant c'est vous, machin. Je vais surtout pas avoir de soucis avec ça, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ok. Ouais, je pense, la manière la plus efficace pour travailler, ça te soulage toi en tant que créateur du Ouais. site. Et puis, en effet, toi, à la limite, je sais pas si tu fais la même approche, mais moi, je garde toujours une archive du site avant de faire un Mmh. transfert. Et là, si demain il y a un problème, j'ai Ouais, juste ouais. à montrer Tu l'archive et récupères je dis, dessus. bah oui, Ouais. ouais. Quand j'ai fait le truc, ça marchait. Donc, ça, c'est, Ça, c'est une secret j'avoue que sauce. c'est possible.
La secret sauce, Ouais, exactement. Je reprends les questions. Il y a une petite question de Vianney. Du coup, techniquement, si vous vous fâchez demain, vous êtes plus potes, je sais pas, il y a une embrouille. Ce qu'on ne souhaite absolument pas, c'est bien vrai, Vianney. Du coup, vous avez en effet aucun lien technique, juste bah, vous updatez la page de Justa et vous enlevez un membre. exactement. Ok, Il y a aucun bon, ça lien, c'est ouais, quand ouais. même. Ok, il n'y a aucune friction ni dans la création, ni dans Non. C'est pour ça la qu'on n'a pas fin. voulu créer une société, parce qu'en fait, on pourrait créer une société, en fait, mais Hmm. c'est aussi pour ça qu'on le fait pas. Enfin, pas pour le fait de est-ce qu'on a peur de s'embrouiller, parce que c'est pas le cas, mais pour s'éviter des potentielles emmerdes X ou Y, quoi. Ouais, ouais, normal. Ok. On avait Jean-Christophe, il me semble que c'est Jean-Christophe, j'en sais, qui du coup en effet posait la question au niveau des taxes et impôts, mais du coup techniquement comme vous êtes tous les trois isolés dans vos propres micro-entreprises, chacun gère ses propres taxes en fonction de ses propres revenus et Ouais, les impôts également en fonction de ses propres revenus. Donc exactement. vraiment le collectif, faut le voir comme un j'ai envie de dire un link block, mais c'est vraiment la métaphore de Dev Webflow. C'est votre link block qui vous réunit tous, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et qui vous ramène vers Justa. Ok. Nickel. Très belle métaphore, Super. hein. Franchement, c'est le produit qui m'est venu. Je me suis dit, c'est un lien, c'est un groupe, mais c'est une div, mais du coup, c'est un link block. Euh, Hop, 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 je reprends les petites questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre. On a encore une dizaine de minutes, c'est le moment. C'est le moment de les poser. Est-ce Moi, que tu souhaites... Ouais, vas-y, juste une vas-y. question de Vianney, en fait. Alors, je crois pas qu'on y ait répondu. C'est les collectifs ne Mm. seraient pas-ils avant tout des regroupements de freelance qui ont une affinité Ah sur la oui. façon de travailler? Dit autrement, un collectif de freelance lambda serait-il voué à l'échec? Alors en fait, Mm. bah, je te rejoins à 1000% pour le coup, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important pour créer un collectif, c'est d'avoir des affinités humaines. Bon, Ouais, forcément un métier commun, tu vois? Et une complémentarité potentielle, mais d'avoir surtout une affinité et une envie de travailler ensemble heu, bah, sur des projets, quoi. Et juste, je ok. comprends pas quand tu dis un collectif de freelance lambda serait-il voué à l'échec, c'est-à-dire des gens qui se connaissent pas et qui créent un truc ensemble et tout ça? Ah, peut-être, ouais. Je sais pas si tu veux Qui veulent juste juste... intervenir? Je pense que c'est aussi un peu risqué, toi, d'être lambda, d'être freelance lambda dans un collectif, puisque finalement, vous reposez aussi sur le travail des autres. Donc, si tu connais pas le travail de ton associé, techniquement, ça peut être perdant pour le collectif, finalement. Parce que quelqu'un fait, je sais pas, fait tu vois, mince, pas une erreur, mais je sais pas le mot, fait, on va dire, bah, une merde, hein, il fait une merde avec un Ouais, client. Et donc, du coup, finalement, c'est tout le collectif qui a été représenté sur ce ouais. travail-là, et donc forcément, c'est le collectif qui subit, quoi. Ouais, exactement. Donc, je pense que voilà, c'est important de bien connaître les membres et connaître leur Mm. engagement, la confiance que tu peux avoir en eux, etc., quoi. Donc, être, Et ouais, vas-y. il y avait, alors excusez-moi, parce que du coup, il y a plein de questions qui sont apparues. Je pense que mon fil a chargé d'un coup. Euh, Vous êtes proche géographiquement chez Justa. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous vous voyez peut-être? Est-ce que Alors, on s'est des vu pour la première séminaires? fois la semaine dernière. Ah, Et bah, c'est tu marrant vois. parce qu'on a vraiment grandi à 1 kilomètre les uns des autres, quand on Ah était oui, plus ok. petits dans notre ville en Bretagne. Et c'est une petite ville, donc c'est facile. Ah ouais, en Et mais plus, ouais. mais on s'est pas vu en fait depuis le lancement parce qu'au début, Morgan, il était en Amérique du Sud. Moi, je suis basé en région parisienne à Bagnolet pour être précis, Ouais. pour encore quelques mois, ça va bientôt être fini. Et Brandon, il est en Bretagne encore, donc on n'est pas du tout proche géographiquement. Et on s'est vu la première fois la semaine dernière en fait ensemble. On s'est vu plusieurs fois à deux, etc., Ouais, mais jamais à trois. Et donc ok. on a fait un week-end, enfin début de semaine plutôt, à côté de Quiberon pour ceux qui connaissent un peu la Bretagne, Ouais, sur la côte, dans le bien Morbihan. sûr. Trop bien. Donc voilà. C'est la bonne occasion de se retrouver et de Ouais, bosser ensemble, un petit exactement. cowork. On avait déjà répondu un petit peu à la question de Valentin. Pour le client, vous avez tous la même méthodologie, process, où chacun a sa sauce. Non, l'idée, c'était plutôt de réunir. Alors, en Mm. termes de méthodologie, il y a la méthodologie dev où du coup, vous utilisez client first, Radium pour vraiment harmoniser Mm. cette manière de concevoir. Et après, en termes de process, le process, il est assez, enfin, process, je pense, la gestion de projet, il est plutôt assez classique. Un Ouais, devis envoyé via CollectiveWorks, une facture envoyée via CollectiveWorks. exactement. Ça reste assez. Et juste, ça me fait penser à une question de David, je crois, à laquelle on n'a pas répondu. Client first en anglais ou en français? Ouais. Alors en anglais, principalement, mais il peut y Ouais. avoir un petit témoignage qui sort à la place des testimonials. En anglais, on essaye, enfin, en fait, on Ouais. ouais, 3 quarts des enfin 95 des classes, elles sont en anglais, hein.
Normalement, c'est Bah ouais. 100%, mais oui, il peut y avoir des petits ratés celui-là. Un petit franglais qui passe par là. Exactement. On a tous ce petit franglais qui apparaît Qui quand on dérape, développe. ouais. Avez-vous des agences en client qui sous-traitent le UX, UI et Dev Webflow? Donc le client, donc en fait, le collectif travaillerait pour une agence qui travaillerait pour un client, si je comprends bien. Est-ce que ça, c'est des choses qui t'arrivent de faire? Le collectif, alors j'ai pas compris. Par exemple, moi, j'ai eu le cas, je vois un petit peu l'approche. J'ai eu le cas quand j'ai travaillé avec Clint. Clint Ouais, avait ses clients et il m'appelait pour faire la partie dev, mais du coup, je n'intervenais pas forcément moi tout seul. Parfois, c'était jamais moi. C'était un dev qui travaillait avec moi. Du coup, ouais. finalement, on avait une structure de société, vu que j'ai une SARL. Donc, c'était une société qui travaillait pour Clint, qui travaillait pour le client. Est-ce que ça, c'est des choses que vous faites ou est-ce que c'est toujours en direct, le collectif en direct avec le client? Toujours en direct. Ouais. On est toujours, ouais. Non, j'ai jamais eu le cas où, Parce que finalement, c'est vrai que ça perdrait un petit peu, et je l'ai, enfin, pour l'avoir vécu, ça perdrait un petit peu de son sens bah, ouais, ce que je de disais tout à faire l'heure collectif que agence. ouais. On rajoute en fait des frictions et des pertes d'informations. Mmh. Donc Euh, non, c'est pas le cas. ok. Euh, C'est un bon point, David. Tu parlais de solitude. Quand on est freelance, en effet, on bosse solo. Est-ce que ça t'arrive quand même de te sentir seul? Parce que finalement, vous bossez pas dans le même lieu, vous bossez pas forcément sur les mêmes projets en même temps. Donc, est-ce que Mmh. euh, ça t'arrive quand même de quand même ressentir cette solitude-là du freelance ou vous avez des calls? Alors, c'est vrai que non, c'est une bonne question parce que, bah, du coup, déjà, c'était une de mes peurs au départ et en Ouais, fait, au tout début de l'année, bah, avant que ça se lance vraiment, tout le collectif et tout ça, j'étais tout le temps chez moi, parce que j'ai pas de ouais, cowork ni rien à l'époque. En fait, à un moment donné, j'en avais marre, quoi. Je me disais: «Mais tu vas devenir timbré si tu restes là» et donc j'ai pris déjà la première étape que j'ai fait, c'est prendre un coworking à côté de chez moi. ouais. Donc c'est Ok. pour sortir, et cetera. Je vais pas tous les jours, mais je vais de temps en temps et juste, tu Ça, vois c'est un des bon gens, point. tu sors de chez toi et tu deviens un peu moins timbré, quoi. Ça, c'est le premier truc et après pour la partie, call et tout ça, ouais, comme dit, on a un call, hebdomadaire Ouais, où on discute un peu des projets et cetera. Mais dans les faits, on se parle quasiment tous les jours sur Slack ouais. parce qu'il y a toujours des news qui sortent, des trucs, des projets clients, des demandes, enfin, tu vois, des trucs ici ou là, quoi. Et du coup, il y a aussi des calls, assez combien avec les prospects, avec les clients et cetera, toutes les semaines, quoi. Donc il y a pas que ce rendez-vous, enfin, on se parle à 3 Hmm. une fois par semaine normalement, mais il y a aussi d'autres calls, Constant. plus métier, ouais, Ok. dans la semaine, Ouais, quoi. c'est bien, vous avez quand même une communication assez tendue, Ouais, ouais, partage de retours, de ressources, etc. Ouais. ouais, ouais. Ok. Puis on a un call, enfin, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est on a un Slack avec le client, Hmm. donc en front, où on peut parler. On a un Slack aussi sur le client entre nous, comme ça, on peut échanger aussi sur, tu vois, Ouais, sur les projets clients, et cetera et comme ça, on se parle tout le temps et ça permet de fluidifier un peu les approches, être sûr que la com passe bien et que tout le monde est au courant de ce qui se passe sur tel ou tel projet, quoi. ok. Un peu en Ouais, fonctionnement un c'est peu intéressant agence parce que là-dessus, tu vois? Enfin, finalement, vous pouvez tous apprendre. Oui, c'est vrai que c'est un modèle un peu d'agence où vous avez les canaux publics avec le client, les canaux ouais, privés sur exactement. le projet, etc. Ouais, c'est des choses qu'on retrouve assez facilement en agence. Et du coup, c'est bien, vous avez cette communication tendue où, mine de rien, même si vous n'êtes pas sur le projet, vous connaissez potentiellement les problématiques que subit l'autre sur un projet, peut-être Ouais, une intégration un peu technique, une fonctionnalité avancée, etc. ouais, Et du coup, si une solution est trouvée, cette solution, elle est aussi partagée, je suppose, à tous. ouais, exactement. Ouais, c'est bien, c'est un apprentissage quand même mutualisé, c'est hyper. Ouais, ouais, le but, c'est pas même si on peut faire un dev uniquement, de mon côté, enfin, c'est Ouais. que justement, ce que je fais, ça bénéficie à l'autre, enfin, aux autres personnes, quoi. Et finalement, donc c'est Brandon qui s'était lancé au début d'année là dans Mmh. Webflow. Finalement, il a dû avoir une progression vraiment impressionnante si ça fait un Ouais, an bah, il s'est qu'il bossé travaille ouais, avec toi. ça fait un an qu'il a commencé Webflow, je dirais. Il a dû commencer peut-être l'été dernier, un poil après et on a vraiment commencé à bosser ensemble en début d'année et donc ouais, Hmm. la progression, enfin, quand tu as des réflexes de dev un peu au départ, Ouais, en tout cas voilà. d'éducation En du web, plus, ouais. enfin, ça va hyper vite, hein. En plus, on a fait des beaux projets, tu vois, avec des très bons designers en plus qui sont assez pointilleux et tout, donc ça permet aussi quand tu as l'exigence du designer aussi avec toi, ça permet d'hausser son niveau aussi, quoi. Ok. Travail, ça c'est quand même hyper intéressant, je trouve. Ouais, Au-delà de l'aspect ouais, gestion de projet et tout, vous apprenez tous les uns les autres. Ça, c'est quand ouais. même Non, c'est hyper cool. intéressant pour toujours Mmh. être relancé. Est-ce qu'on aura une version? Alors, je suppose que le Brezoneg, c'est du breton. Est-ce Alors est-ce ma copine parle breton, pas moi, donc je pourrais pas vous dire. il faudrait qu'il nous fasse une session de client first Je en breton. je vais contacter Joe pour traduire Client First en breton. Ce serait vraiment, je pense, alors ce serait Clientfirst.bzh. inutile.
inutilisable, le problème de ZH. Les Bretons vraiment qui arrivent à conquérir toutes les zones, tous les sujets. On y arrivera. On y arrive. Il y a une petite question d'Alexandre. Je crois pas que vous ayez Lucas, on en avait parlé un petit peu, mais si vous êtes tous les 3 disponibles et chauds pour monter un projet, il y a vraiment un projet de fou qui arrive. Est-ce que vous faites un Shifumi ou est-ce que vous arrivez à vous départager le projet? Alors c'est le plus costaud qui gagne. Non, OK. c'est pas moi donc. Mince. Non, mais honnêtement, enfin, c'est marrant que tu poses cette question, Alexandre, parce que Mmh. c'est un sujet qu'on pourrait avoir prochainement. Parce qu'on a eu des beaux projets qui sont tombés, des enfin des prospects quoi, qui ont fait des demandes, mais qui on est encore en cours de disons de négo et d'avancer. Et typiquement, moi, c'est des projets que je suis chaud de prendre, c'est des gros trucs et tout. J'ai pas forcément beaucoup de temps, mais j'aurais peut-être un Ouais, peu envie de le prendre et cetera. Mais en fait, je pense qu'on ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est, en fait, Morgan, il fait un peu moins de wave flow que nous, donc il sera peut-être pas dessus, mais avec Brandon, enfin, tu vois, on va se partager le truc, moi, je vais commencer, lui va finir, enfin, tu vois, je vais faire, je sais pas quoi, la 9 bar, le footer, enfin, ces éléments un peu composants ici ou là et Brandon fera le reste ou l'inverse et tout ça, quoi. Comme ça nous permet d'une, d'avoir des revenus tous les 2, de OK, 2 de partager le client et de voilà, comme ça on taffe dessus, quoi. OK, OK. Ouais, c'est finalement la manière la plus logique et la plus saine, je pense, de Ouais, séparer le exactement, projet, ouais. de s'y remonter à 2 quand même. Justa fait parfois appel à des designers, donc Justa peut aussi être un client en tant que collectif. On fait pas Ou appel à des designers, non, jamais. donc c'est Enfin, c'est le client qui a son propre designer? ouais, le client, soit c'est un gros client et enfin, client structuré, disons, qui a déjà un certain nombre de personnes dans l'équipe, ils ont des designers en interne. Et auquel cas OK, ils font les maquettes, ou alors ils ont une agence ou un free à côté qu'on fait les maquettes, etc. OK. Mais ça arrive une fois Ouais. où nous on a conseillé une designeuse pour le coup sur un projet quoi. Et c'est même Et pas, enfin je veux dire, on la vend même pas en tant que juste ça quoi. Vraiment on dit bah il y a cette fille avec qui on travaille, enfin cette personne qui est très bien, allez la voir. Mais en aucun cas nous on s'engage sur la qualité de son taf, etc. Nous, voilà, ouais, nous, bien sûr. enfin, si on le conseil c'est qu'on est quand même assez serein sur la qualité du taf, mais je veux dire on n'est pas euh, on n'est pas, comment dire, enfin, on s'engage pas sur la prestation qui va être faite, quoi. Parce que c'est vraiment pas Ouais, notre bien sûr. métier et moi, je peux pas m'engager sur des designs alors que je sais pas faire ça. Et puis du coup, si tu allies trop d'expertise, enfin trop, oui, trop d'expertises différentes, finalement, tu vas devoir faire enfin, si tu ramènes cette partie design dans Justa, ça veut dire que là, tu vas commencer à faire de la gestion de projet parce il va y avoir la transmission d'infos entre Exactement, plusieurs expertises, exactement. Et forcément ce que tu aimes bien. or, tu vois, je pense que le positionnement, il est clé en tant que free, enfin, en tant que boîte, mais en général, et donc nous, en tant que free, etc. Je fais une question de David qui va la poser. Ouais, ouais, qui fait réagir. Je vais Et, te la poser juste après. et, et je disais quoi? Bah, tu m'as perdu. Mince, oui, je sais, bah, moi aussi, ça m'a perdu. David, c'est ta faute, tout ça. Je sais plus ce qu'on disait, gestion de projet. Ah non, oui, positionnement, Oui, tu vois. Et donc nous, ouais, je pense qu'on est bien positionné justement sur intégration plus setup ouais, marketing. Et ouais, donc si demain on ramène du design, mais en fait on floute un peu tout ça et on sait plus ce qu'on fait, etc. Or nous, ouais, bien sûr. on a un parti pris de départ et on veut le garder, quoi. Finalement, c'est drôle parce que du coup, enfin, c'est drôle pas du tout, mais c'est intéressant parce que souvent on dit que quand on est freelance et qu'on veut se démarquer, qu'on veut gagner tu vois, des clients, etc., on doit à un moment choisir une niche et se restreindre à cette niche-là. Et vous, finalement, c'est ce que vous avez fait avec le collectif. Donc, même en grossissant, vous restez sur uniquement du dev et en effet des ajouts Ouais, grosses SEO si besoin, mais vous gardez cette expertise uniquement dev. ouais, Ça, c'est ouais, marrant. exactement. En fait, le plus dur, c'est au départ, quoi. Parce qu'une fois que tu as fait 5-10 projets, bah, Ouais, tu es marqué, souvent. enfin, tu as encore moins intérêt à changer ton positionnement. C'est peut-être au départ où si tu es un peu trop niche, enfin, si tu es niche, tu as peur Mmh. justement de pouvoir toucher qu'un certain type de client et donc d'avoir un certain nombre de missions qui est défini, etc. Et donc pas avoir assez de clients, quoi. OK, Mais je oui. pense que c'est quand même le bon choix sur une logique un peu plus long terme, même sur 6 mois, 1 an, de prendre un truc niche et Ouais, quitte à galérer un peu les premiers mois, etc. Mais faire un peu du contenu, enfin, ouais. se positionner là-dessus et en fait, je pense que ça paye. C'est ce que je répète souvent à ceux qui me demandent comment démarrer en freelance. Forcément, les premiers projets, ils vont être plus compliqués, mais voyez, on a toujours cette phase-là, on a le démarrage en freelance, puis on est à l'aise en freelance, puis on démarre en collectif, puis on est à l'aise en collectif. Et du coup, c'est un peu ce même principe-là où vous allez avoir cette phase-là de preuves à faire et donc de projets à présenter. Et une fois que c'est lancé, après, c'est en effet boule de neige. J'ai la fameuse question à laquelle il va falloir que tu répondes.
va falloir peut-être pas un classement, mais au moins que tu nous dises qui est le meilleur de toi. David, C'est quoi cette question, David? Faudra une explication. Non, mais je vais pas y répondre. Non, mais il y a pas de Ah, meilleur ou de pas meilleur, c'est juste qu'on a des compétences, différentes. ouais. Enfin voilà, je suis très bon aussi sur la partie, SEO, tracking et cetera, là où mon est un peu moins à l'aise et donc on se complète bien et je pense que voilà, c'est un peu le but et l'idée du collectif donc c'est ce qu'il faut garder en tête. C'est la Ouais, complémentarité et c'est pas le ça combat de reste coq. horizontal, quoi. Ouais, tu as Ouais, raison, c'est pas le exactement. combat de coq. Bien vu. Trop bien. On a un petit peu débordé. On voit on Ouais, a désolé. dépassé l'heure de 9 minutes. Non, pas de souci, c'était hyper intéressant. Je pense que tout le monde en a pensé. On a eu pas mal de monde. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez un dernier mot, n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou à le dire de vive voix. C'est entièrement possible. J'espère que le format vous plaît. J'espère que vous avez passé un bon moment, qu'on vous a pas fait perdre votre temps. Ça m'étonnerait, mais quand même. Dans tous les cas, vous aurez le replay dans l'heure qui suit, je pense, le temps que Butter processe le tout. Et je crois que j'ai tout dit. Allez suivre. Si, bah si, il faut les liens, évidemment. Allez suivre Benoît. Je vous mets les petits liens. On a le LinkedIn, on a le site de Justa, qui est juste à côté. C'était facile, ça. Oui. Le site de Justa, juste à côté. Ah, C'est j'ai fin de pas journée. fait. Hop là, hop là. Et le Twitter, parfait. Donc on a merci à vous, merci à vous. Je trouve que Benoît pratique trop la langue de bois perso. Qui a dit Peut-être qu'à ça? la prochaine fois, c'est Viens en d'éviter. MP David, je te dirai la vérité. Merci, c'était top. C'est une option que je ne connaissais pas. Merci à vous deux, c'était super. Merci. Très instructif. Nickel, nickel. Merci tout le monde. C'est Parfait. Bon, cool. ben, ravi de voir que ça vous a plu. Est-ce Merci que à tu as tous, un mot de la fin, ouais, Benoît? non, un mot de la fin, non, bah, juste, déjà merci Théo pour l'invitation, Avec plaisir. merci à tous, pour votre présence et pour vos questions hyper pertinentes. J'espère, avoir éclairé un peu enfin voilà, la lumière, avoir mis de la lumière sur ce qu'était un collectif et voilà, en tout cas n'hésitez pas si vous avez, merci David. Si vous avez, d'autres questions, sur le Slack, ou en MP, enfin en MP ou sur un Slack, Ouais, un channel commun et carrément. Trop bien. Je finis rapidement juste par un insight sur le prochain Spotlight. Donc, les Spotlights, dont je rappelle, c'est 2 fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, le mardi à 16h. Et donc dans 2 semaines, le 25, c'est Valentin Geoffroy qui viendra et qui nous parlera des cas d'usage où finalement Webflow ne répond plus à la problématique. En gros, Valentin, si vous ne le connaissez pas, Valentin Geoffroy est très actif sur Twitter, très actif sur le Slack No Code France également. C'est le fondateur de Notion Racing, marketplace de template Notion, en anglais, en français. C'est un site qui existe avec Webflow, qui existe grâce à Webflow, mais qui en fait est également drivé derrière par 1001 automatisations. Il a vraiment poussé Webflow à ses retranchements. Et donc, il va nous parler de où il en est avec Motion Racing, avec Webflow, pourquoi certaines de ses productions clients ne se sont pas faites avec Webflow, notamment certaines avec WeWeb, d'autres avec Bubble. Il va nous parler de tout ça. L'idée, c'est vraiment de comprendre, quelles sont les limites de Webflow, pourquoi parfois on doit passer sur d'autres technos comme Web, comme Bubble, et dans quel cas, du coup, à l'amorce d'un projet, on doit détecter rapidement qu'un projet est viable ou non sur Webflow. Donc ça, c'est vraiment le sujet de la pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, le 25. Et en effet, je pense qu'on pourra également parler de Wise qui va arriver très prochainement. Je ne sais pas si tu as eu un accès, Benoît, à la bêta de toujours Wise, pas, toujours pas. je suis en Je vois que sur attente, Twitter, je pousse Joe, j'essaie de mettre des trucs en avant. En plus, j'ai un projet qui tourne sur Wise, j'ai envie de le passer en V2 parce que c'est ouais, bancal au possible et donc voilà, donc je vous tiendrai au courant, trop bien. je ferai une annonce, ne vous inquiétez pas. Bon, ben, ça marche. Tu nous tiendras informé. On a hâte de Yes. voir ça. Merci à tous. Bonne fin de journée. Le replay d'ici moins d'une heure. Je le mettrai sur Slack. Je le mettrai également par email. Alors, peut-être pas ce soir, mais demain matin par email. Et dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre sur le Slack. On y répondra avec grand plaisir. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Ouais. Bisous tout le monde. Merci Ciao, à ciao. tous. Salut. Ciao, ciao. Salut David. Bisous. Bye. Ciao. Bonne fin de journée. Salut.